20 octobre 1984. Vision. Cette nuit, vu la grande vache védique, belle, superbe, immense, un pelage orange clair saumon, des cornes comme chantournées, belle. Rien que ses pattes étaient plus hautes que moi. Je lui arrivais peut-être à la hauteur des genoux, entre guillemets. Immense et belle, tranquille. Elle regardait. Note de bas de page, Aditi, la mère infinie. C'est la mère des dieux. Elle était devant les allées à la porte de ma chambre. Est-ce une coïncidence? C'est ce matin que j'ai reçu le manuscrit ou le texte de La vie sans mort. Soir. Je suis si épuisée ce soir, comme mortellement épuisée. Et il y a cette puissance si formidable, c'est incompréhensible. Évidemment, si l'on voulait faire fonctionner une petite mobilette avec la foudre, est-ce qu'elle marcherait? C'est déjà étonnant qu'elle ne soit pas foudroyée et frite. Ces rishis devaient être des gaillards assez formidables. Ma douce a fait spontanément un petit dessin étrange, un sablier qui arrive vers les derniers grains, des millions de grains, sous la pression du feu. Et une phrase lui est venue: The time has run out for the teeming millions. Le temps de ces millions grouillants est fini. Le petit dessin est en page 518. J'ai dit: oh, quel soulagement, formidable soulagement ce serait. Et ma douce m'a répondu ceci, qui est presque une révélation pour moi. Elle m'a dit: oui, la gravité changerait. Le poids spécifique ne serait plus le même. Et alors j'ai senti tout d'un coup que tous ces millions de pseudo-hommes faisaient littéralement un poids écrasant, invisible mais asphyxiant. Et alors, disparu. Quelle respiration! C'est peut-être cela mon épuisement. Du temps des rishis, il n'y avait que quelques bergers épars. Note de bas de page, je me souviens que sur la table du grand et merveilleux Sri Aurobindo, dans cette vision, il y avait un petit sablier. On hérite de tout ce bourbier obscur, fangeux, en peau d'homme. C'est toute l'atmosphère terrestre qui est écrasante. La gravité changerait. Et alors, qu'est-ce que mère portait? Écrasée de plus en plus sous ce poids. 21 octobre 1984. Je continue de revivre la fin de ma dernière existence, mais avec des détails d'une précision matérielle hallucinante. Et pourquoi dois-je revivre tout, cette horreur détaillée, pourrait-on dire? Je ne savais pas, je ne pouvais pas croire que le corps, la conscience du corps, se transportait d'une vie à l'autre. L'âme, on comprend. Le cœur, l'esprit, l'intelligence, on comprend. Mais les cellules, les molécules, je croyais qu'elles se dissolvaient simplement avec toutes leurs empreintes matérielles et que cela redevenait des atomes propres. Mais alors, je pourrais dire et décrire non seulement le pays où cela se passait, mais la ville et certains monuments et des boutiques dans la rue, des maisons,
des maisons qui existent encore, je le sais, et des êtres. Il y a les bébés de l'évolution, et il y a de très vieux êtres qui portent, je ne sais pas, comme toute la mémoire de la Terre, ou plutôt un certain type de mémoire. Un acte, un sentiment porte derrière lui la puissance de 1000 actes et 1000 sentiments répétés et répétés. C'est très terrible. Une petite seconde peut être très lourde. C'est dans les cellules du corps que la bataille se joue, c'est là le lieu en lettres capitales. C'est là que le maléfice M majuscule peut se dénouer, c'est là que tout se gagne ou tout se perd. J'ai perdu beaucoup de fois. Et alors je comprends parfaitement, je comprends cellulairement que le seul, lettre capitale, espoir, c'est cette vie, V majuscule, nouvelle. Sinon, il n'y aurait qu'à détruire tout ça. Les univers meurent et tout meurt à cause de ça. Et qu'est-ce que c'est? Et quand on est dans le déferlement brûlant de cette vie nouvelle, tout semble effacé comme une illusion dont le seul but était de nous conduire là, à ce point de la vie nouvelle, de nous obliger à aller là. C'est peut-être comme cela que l'on a obligé les premiers amphibiens à sortir du bocal aquatique. Mais c'est vraiment de tout le bocal évolutif qu'il faut sortir depuis le précambrien. Une évolution nouvelle, un monde nouveau. Autrefois, il me semblait comprendre le cri de la bête sauvage dans les forêts d'Amazonie. Déjà il y avait une douleur là. Déjà il y avait une grande absence là. Déjà il y avait cette quête, ce trou, ce manque, cette blessure, cette soif qui ne se connaît pas. Je ne me suis sentie désaltérée, comme pour la première fois au monde, que quand ce délice des majuscules est venu. Alors là, c'était tout, lettre capitale. Et cette blessure de la vieille vie, celle avec laquelle je me suis réveillée ce matin, c'est dans les minuscules fibres de la vie nerveuse qu'elle se situe, là où la vie, entre guillemets, semble s'infiltrer dans la matière ou s'accrocher à la matière. C'est vraiment ce que sent un animal que l'on dépaisse, comme les rishis l'avaient bien vu. C'est la peau protectrice, la croûte protectrice qui est enlevée. Je suis là avec mon scalpel de lumière, à fouiller dans cette chair blessée. Je veux le remède, même pas le remède, le changement. Dans la forêt, on crierait presque tellement on ne sait rien. On n'a plus rien des assurances de l'homme et on n'a pas non plus la connaissance de l'animal. C'est un affreux rien qui tend vers quelque chose. Si l'on me demandait qu'est-ce qui vous reste de ces 61 années de vie, je dirais je n'en sais rien. Sauf que j'en suis là. Un corps inconnu, blessé. Ce qui reste de la fonction mentale sert simplement à se torturer. C'est la vieille vie qui n'en finit pas de mourir. Soir. Dans ces cas-là, où on meurt, où on devient fou, où on passe dans une autre vie. 22 octobre 1984. Si l'on dit à une mère « Tu vois, ton enfant est mort, c'est fini ». Si l'on dit à un amant « Tu vois, celle que tu aimais n'est plus, tu ne la reverras plus ».
Si l'on dit à un frère, tu vois, celui qui a partagé ta vie et tes peines est suicidé, c'est coupé. Cela fait quelque chose de déchirant dans l'être, un point insupportable. C'est le lieu de ce point. Lieu en lettres capitales. C'est ce quelque chose d'insupportable qui est la difficulté centrale de la transformation. C'est ce que j'appelle la racine de la douleur. Je suis buté là, in vivo. Qu'est-ce qui peut avoir prise sur ce point-là? C'est au-delà de toute raison, comme quand on s'écrase le doigt dans une porte. Mais c'est encore plus intense, et c'est partout. C'est comme le point où le vieux poisson est accroché le plus désespérément à sa vieille espèce. Ce ne sont pas les joies et les plaisirs de sa vieille vie de poisson qui le retiennent, c'est ce qui lui fait le plus de mal. C'est curieux tout de même. Comme si ce point mortel était l'essence de sa vie même, ce par quoi il est le plus accroché. Et c'est curieux. Ce qui reste des vies passées le plus souvent, c'est ce point de douleur. Ce ne sont pas les joies, entre guillemets, et les merveilles. En tout cas, tout ce que j'ai vu de mes vies passées depuis X années, c'est toujours ce point-là. Je ne sais pas pour les autres. Idem. C'est le point le plus vif, et le plus vif, c'est le plus mortel. Soit, Mère disait bien, se laisser aplatir jusqu'à disparition. Personne n'imagine jusqu'où va cette disparition-là. Je veux m'arrêter là, parce qu'il n'y a plus que du jeu déchiqueté, alors il n'y a rien à dire. Il faut seulement voir ce qui survivra ce 22 octobre 1984. 23 octobre 1984, Kali Puja. On pourrait dire que c'est un complet renversement des valeurs physiques. Renversement de ce que ce corps éprouve comme vie et de ce qu'il éprouve comme mort. Ce qu'il éprouve comme vie serait tout à fait mortel et terrifiant pour quiconque, à ma connaissance. Il y a peut-être des inconnus. Quant à la mort, cela semble ne pas exister. C'est une sorte d'aberration. C'est une masse dans laquelle il ne peut pas y avoir de trou. Il n'y a pas de place pour autre chose que ça, cette masse même qui est la vie même. S'il y avait une mort quelconque, elle serait instantanément avalée par cette masse. C'est le fait. S'il y a une mort, elle se situe en dehors de ça. Mais en dedans, ce n'est pas possible. Pas plus que la nuit ne peut être dans le jour. Et ce que les hommes appellent jour, c'est la nuit complète. Ce qu'ils appellent vie, c'est le creux sans substance. Je me demande si ce qui se passe ici, dans un corps terrestre, n'est pas comme un trou blanc qui va avaler tout le reste, toute la mort, par sa propre masse. Il se passe tranquillement des choses formidables. Et c'est toujours le même phénomène. La racine de la douleur disparaît là-dedans. Elle est avalée, entre guillemets. C'est bleu saphir. On devrait plutôt dire un trou bleu saphir. Toujours ce côté étonnamment mécanique. D'ailleurs, ce ne serait pas possible autrement. Je suis contraint d'écrire ces notes, alors que je n'en ai pas envie et que je me méfie des chocs en retour. 24 octobre 1984, je suis entre deux mondes. Je suis né du déchirement de l'un et de l'autre.
The Titan Kings assail, disait Sri Aurobindo. Les rois titans assaillent. Je ferme les yeux un instant et ça monte, vague après vague, ce torrent de saphir bleu brûlant. Tout le passé remonte, des passés et des passés, comme s'ils avaient toujours été présents. C'est très brûlant. Ça répète, ô Seigneur, comme dans une agonie. Je déambulais les rues pareillement il y a un siècle. C'est d'ailleurs et c'est toujours au même endroit. Et il croit que ça va s'arranger avec un grain d'enfer, 3 grains de purgatoire et une cuillère à soupe de ciel, mais c'est toujours la même salade. Je comprends vraiment pourquoi. Mère m'a dit un jour, le Seigneur aime Satprem. 25 octobre 1984. Ô tendre dragon de la misère humaine, qui a osé toucher à tes griffes et à ton feu sans en mourir? Celui-là aura le secret vivant. S'il n'y avait pas cette mécanique bleue, ce serait intraversable. C'est-à-dire qu'une puissance a été mise en mouvement qui permet de traverser ça, qui à la fois soulève, suscite l'obstacle et, supposons-le, peut l'user ou le dissoudre ou le renverser. Et alors j'observe. J'ai observé bien des fois que quand cette peine revient si déchirante, le corps lui-même, aspire à entrer dans ce torrent bleu comme si c'était son repos, son apaisement, sa guérison. Tout le reste grince des dents, mais le corps sait. Toute la vie, ce que nous appelons la vie humaine, est une sorte de supplice qui s'est ajouté ou engrainé dans la substance corporelle, mais qui ne fait pas partie de cette substance. C'est cela que le corps sent. Pour les cellules, pour le corps, la vie, c'est autre chose, qui est ce torrent bleu, épouvantable pour tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a une vraie et une fausse matière. C'est ce que Mère disait. 26 octobre 1984. Que tout fonde comme dans la lumière nacrée de la baie, tout glisse entre mes doigts comme une poignée de sable. Après-midi. Ces masses denses, brûlantes, qui montent, vague après vague, depuis le bout des pieds jusqu'en haut, puis traversent le cerveau comme une impossible marée, pourtant possible, pendant plus d'1h30. C'est une sorte de miracle, une impossibilité physiologique vécue. Le corps, au fer ouvert, abandonné. La sensation de servir de passage physique à Mère, comme si c'était elle qui émergeait du fond de la matière, là-bas, sous mes pieds, et montait, comme à l'assaut de la terre. Mais vivre ça, sans éclater, sans être pulvérisé, désagrégé, c'est cela qui est incroyable, miraculeux. C'est très terrible et très merveilleux, M majuscule. Soir, ce ne serait pas possible si le corps n'avait pas donné sa vie, vraiment sa vie, pas une vie idéale et en général, mais son souffle, son cœur physique, ses secondes de sang à Mère. Le corps dit, tout entier, avec ses millions de cellules et ses battements, « Moi, je veux bien mourir si ça peut te servir de pont pour sortir de cette tombe. » Comme cela, on peut supporter l'impossibilité terrible. C'est au-delà de la mort.
Et je me dis, au moins que ça, le corps, serve à quelque chose. Se défaire en avant pour mère, cela vaut la peine. Autrement quoi? Une tombe de plus. Ce n'est plus, même plus, l'idée de continuer le travail de mère, c'est qu'elle continue. Je me souviens, elle m'avait dit une fois, le destin de ce corps, c'est de faire les choses sans les voir. Eh bien qu'elle les voie et les fasse. Que ce destin soit renversé. 28 octobre 1984. Juste avant de me réveiller ce matin, j'ai vu la main d'un pianiste qui s'apprêtait à frapper une note sur un clavier, et c'était le concerto de Rachmaninoff. Et pourquoi cette main m'a-t-elle donné une telle émotion? Il y avait tant et tant de choses dans cette main qui sortait d'une jaquette noire et s'apprêtait à frapper le clavier. Ce n'étaient même pas les notes de ce merveilleux concerto qui me touchaient, mais cette main qui me disait « je ne sais pas ». Et pourtant, j'ai banni la musique de ma vie depuis plus de 20 ans. Je me noyais dans la musique. Il n'y a plus de musique humaine dans ma conscience. Mais cette main, oh, c'était si intense. Pourquoi? Et c'était Rachmaninoff, personne d'autre. C'était la main gauche. Il y a un secret, c'est de toujours voir la grâce et la douceur divine derrière l'horreur et la misère du monde. C'est le fil qui sauve. Sinon, c'est la mort qui veut nous engloutir dans notre horreur de l'horreur. Réflexion faite, les notes du concerto de Rachmaninoff sont venues après, peut-être comme un souvenir. Ce qui était important et significatif ou signifiant, chargé, c'était cette main de pianiste qui allait frapper le clavier. J'ai reçu mon sannyasine enfin libre, après 10 ans de prison. Je n'écrirai plus jamais un livre comme celui-là. La fin du serpent de Thèbes, c'est l'espèce nouvelle. Sinon, c'est indéfiniment le serpent de malheur. Après-midi, ces formidables vagues continuent de défier toute physiologie humaine. Parfois, le corps est raide comme s'il était empli de solide. L'impression d'un corps qui n'est plus à moi et dont les lois m'échappent. Il se laisse faire complètement. Vie, mort n'ont plus de sens là-dedans. Possible, impossible non plus. Il n'y a pas de pensée ni de sentiment. C'est une sorte de phénomène. Ce côté mécanique est très rassurant, si je puis dire. On ne se montre pas le bourrichon spirituel, entre guillemets. Soit. Maintenant, je sais quelle était cette main qui allait frapper le clavier et quelle note elle allait frapper. Il y a des notes terribles. On n'en finira jamais d'user ou d'extirper ces notes. C'est tout le clavier qu'il faudrait s'aborder. Je me souviens, il y a quelques années, Sujata m'a fait écouter une symphonie de Beethoven et subitement, il y a eu une note. Et François était là. C'était la note de François.
note de bas de page, c'était la symphonie héroïque. Et ça vibre si profondément, comme un air qui a mal. Ce sont de très vieux mots. Je ne veux plus écouter de musique parce qu'elle est trop vivante pour moi. Je ne veux plus de cette vie-là. Une même note peut s'enfoncer jusqu'à Thèbes et dans les nuits oubliées. Je ne veux plus de ces notes-là. J'aime mieux le torrent bleu. Dostoïevski devait avoir un grand clavier. Je ne sais pas pourquoi ces gens parlent de racheter les péchés des hommes. Il faudrait racheter les péchés des aminoacides. C'est bien cela, mais c'est plus difficile. 29 octobre 1984. Cette note de malheur. C'est curieux comme on m'avertit toujours d'avance. Le concerto est tout écrit quelque part. Tantôt je me révolte, tantôt je suis stoïque, tantôt j'ai mal tout simplement. Et comme je suis breton, je continue et continue. C'est étrange. La première vocation, entre guillemets, de ma vie quand j'étais tout gosse, je voulais être pianiste de concert. Puis j'ai voulu composer ma vie comme un concerto. Mais on est composé. Et les notes sont vieilles. Étrange aussi que le premier voyage de ma vie m'ait conduit droit en Haute-Égypte. C'était en 1946, juste après les camps. De là à là. Quand on en sera sorti, tout cela apparaîtra comme des histoires de guenons et d'hippocampes. S'il n'y avait pas ce torrent bleu, ce serait sans espoir. Il n'y aurait plus qu'à écrire des romans comme Dostoïevski ou des tragédies grecques. C'est tout de même très curieux, le triangle du destin s'est dessiné tout de suite. Là, il y a un triangle. À la base, à gauche, Mauthausen. En haut, Sri Aurobindo. En bas, Thèbes. Et une flèche relie les trois. On est éperdument déchiré entre les trois. Le destin, c'est-à-dire les êtres. La mort, c'est-à-dire plus d'êtres. Et au-delà des êtres et du non-être. Je partirai volontiers sans laisser de traces. Il faut rester sans laisser de traces. En tout cas, je ne céderai ni à la mort, ni au destin. S'ils veulent me manger, c'est leur affaire, mais je n'irai pas me jeter dans leur vilaine gueule. Le serpent de Thèbes, on en a assez. Mauthausen aussi, c'est terrestre. Je ne suis ni David, ni Goliath. Je suis breton.